Bienvenue dans Le futur à contretemps, un espace où le temps se déplie, se rembobine, se déforme. Aujourd'hui, nous explorons un monde parallèle, une réalité alternative. Et si Internet n'avait jamais existé? Pas de notification, pas de like, pas de Wi-Fi, juste le silence des pages tournées. Les idées circulent lentement, comme un fleuve paisible. On s'informe dans les journaux, on découvre dans les livres, on discute sur les bancs publics. Le monde avance, mais sans courir. Les dîners sont sans écran, les regards se croisent. Les conversations prennent le temps de se construire. L'imaginaire collectif se forge dans les récits partagés, non dans les algorithmes. Le mystère subsiste. On ne peut pas tout savoir en un clic. Et c'est peut-être ce qui rend le réel plus dense. Mais ce monde sans Internet, c'est aussi un monde sans Wikipédia, sans accès libre à la connaissance. C'est une planète coupée, morcelée, où les découvertes mettent des années à voyager. La solidarité internationale est plus lente. Les luttes peinent à s'unir. Et certains silences durent trop longtemps. Sans Internet, la vie est peut-être plus simple, mais moins connectée. On vit plus ancré, mais moins informé. On crée des liens réels, mais on ignore d'autres possibles. Est-ce mieux, est-ce pire, ou juste différent? Et si ce n'était pas l'existence d'Internet qui posait question, mais la façon dont on l'utilise? Et si le futur ne dépendait pas de la technologie, mais de notre manière de l'habiter? Tout commence en 1969 avec un projet militaire baptisé ARPANET, quelques connexions balbutiantes entre universités américaines, puis en 1991, le web public naît. L'humanité entre dans une nouvelle ère. Amazon, Google, Facebook, de simples idées devenues des empires. Aujourd'hui, 5,3 milliards de personnes sont connectées. Plus de la moitié du commerce mondial passe par Internet. Et l'information, elle circule 1000 fois plus vite qu'en 1950. Mais à quel prix? Et si du jour au lendemain, Internet disparaissait? Un monde sans messagerie instantanée, sans cloud, sans Google. Retour à l'essentiel. Journaux papier, téléviseurs, radio et ces bons vieux téléphones à fil. L'information ralentit, l'instantané devient l'attente. Pas d'Amazon, pas de crypto-monnaie, pas d'algorithme de livraison. Le monde revient à l'industrie lourde, aux banques traditionnelles. Et chaque transaction devient un casse-tête chronophage. Moins de désinformation peut-être, mais aussi moins de voix, moins de mouvements citoyens, pas de printemps arabes, pas de hashtags solidaires. La télé devient l'unique vérité. Sans données partagées, la recherche se referme. Moins de découvertes, moins de médecine de précision. L'intelligence artificielle en pose pour quelques décennies. Le monde sans Internet, c'est un monde ralenti, moins connecté, moins libre, moins équitable, mais peut-être plus simple. Et si, au lieu d'Internet, nous avions inventé autre chose, un réseau mondial bâti sur les ondes radio, des câbles intercontinentaux pour transmettre du texte par télégraphe, chaque pays son propre système, des données enfermées, isolées, les communications internationales, filtrées par la géographie et la politique, pas de moteur de recherche, juste des cerveaux humains, des catalogues, des banques de données physiques, plus de réflexion, mais moins d'accès. Le monde aurait-il trouvé un autre chemin vers le progrès? Ou serions-nous toujours à la recherche d'un réseau global? Internet a transformé notre monde de manière irréversible. Mais aurait-il pu être différent? Et vous, croyez-vous que l'humanité aurait trouvé un autre chemin? Ou serions-nous restés figés dans le XXe siècle? Partagez vos idées en commentaire. Abonnez-vous si vous pensez que le futur mérite d'être questionné. Et surtout, restons connectés.